Bonjour. Bonjour. Alors, mardi 18 mai prochain, à 20h35 sur Arte, il y a un documentaire de 90 minutes de Marc Daniel sur les abeilles. Alors, il faut savoir qu'il y a un problème actuel mondial, c'est la disparition des abeilles. C'est la disparition des abeilles. La situation est catastrophique, car il faut imaginer un monde où il n'y a plus de pollinisation. On le sait, l'abeille est un des vecteurs de la pollinisation, puisqu'elle est le pollinisateur agricole le plus important de notre planète. On avait déjà abordé ce sujet lors d'un ancien constat, où on parlait des conséquences du gaucho, cet insecticide systémique utilisé sur des plantes comme le tournesol, par exemple, qui est butiné par ces abeilles. Ce gaucho produit par le groupe industriel Bayer, et qui serait responsable d'une surmortalité des abeilles si on considère l'effondrement de la production du miel ces dernières années, tu vois. En effet, selon les apiculteurs, cette production serait passée en 5 ans de 75 kg à 30 kg par ruche, faisant passer la production nationale de 40 000 tonnes à 25 000 tonnes par an. Tu vois un petit peu l'effondrement là. Ouais, je vois. Oui, puis en fait, il y a une disparition, je crois qu'en 10 ans, il a disparu 400 000 abeilles, je ne sais plus où c'est, je crois que c'est aux États-Unis, sauf erreur, sur un cheptel d'1,350,000. Voilà, et là, on va, depuis 2005, ça s'est encore accéléré. Parce que le problème des systémiques, c'est que comme ça agit à cœur sur les plantes, le pollen est contaminé. Ah oui. Dans des faibles mesures si on les prend séparément, mais comme il y a une multitude de ces produits polluants qui viennent faire une synergie, en quelque sorte, les abeilles s'affaiblissent. Ouais. Elles s'affaiblissent et en s'affaiblissant, donc elles deviennent la proie de tous les problèmes qui les assaillent, les virus, les champignons, elles attrapent des dysenteries, enfin bref, c'est toute une histoire. Chez nous c'est pareil, notre immunité s'est affaiblie, on est de plus en plus la proie des maladies, c'est ce qui arrive dans l'humanité d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est un problème qui est un des plus sérieux. C'est là où on voit, tu vois, le rouage que représente la perfection que représente la nature. Ce tout petit animal, là, ce petit insecte, si lui disparaît, c'est une catastrophe. Ouais. Tu vois ? C'est vraiment une catastrophe écologique, c'est une catastrophe pour l'humanité. À présent, faut pas trop rêver sur les possibilités de renversement de cette situation-là. Pour la simple et bonne raison, c'est que des personnages qui sont en somme à l'origine de cette catastrophe n'ont aucune raison de modifier leur position. Une des maisons comme Monsanto, celle la plus connue, eux, ils ont leur processus d'OGM, donc ils vont produire des hybrides pollinisés déjà. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pollinisation possible, ça n'a plus de raison d'être pour eux, puisque c'est eux qui vont fournir le produit fini. Il n'y a plus qu'à attendre la récolte. Puis quand tu veux replanter tes histoires, tu recommences, etc. Et c'est fini là, pour eux. Voilà ce qu'ils cherchent, voilà où ils veulent en venir. Ah ben, ils n'ont pas intérêt à ce que la pollinisation naturelle se fasse, puisque c'est eux qui veulent être à la base de ce renouvellement des récoltes. Voilà, comme ça, il faut être tributaire de Monsanto. Moi, je préférais être tributaire des abeilles, mais là, en l'occurrence, il faut être tributaire de Monsanto. Ce qui veut dire qu'à partir de là, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps, comme on dit. Ouais. Voilà. Donc, je dis ça tout simplement
parce que ça signifie qu'ils vont pas faire des pieds et des mains pour rétablir l'équilibre sur les abeilles, retirer ces produits dangereux. D'ailleurs, les plants OGM fournissent leur propre insecticide, qui est nocif évidemment pour les abeilles, comme de bien entendu. À part ça, les abeilles sont aussi attaquées par les phénomènes d'électromagnétisme qui sont de plus en plus virulents, ce qui veut dire qu'on n'est pas parti en gagnant. Voilà. Et pour en revenir à cette histoire de mainmise sur la pollinisation naturelle, quoi, qui veulent arrêter, des groupes comme Monsanto, ça va devenir illégal de posséder, c'est déjà le cas d'ailleurs, de posséder des graines qui se renouvellent d'une année sur l'autre, tu vois. Ouais. Donc Cocopelli en sait quelque chose, parce qu'ils n'arrêtent pas d'avoir des problèmes avec ce genre de groupement, hein. Oui, parce qu'il y a un moment donné des graines, il faut qu'elles soient homologuées, il faut qu'elles soient acceptées sur le marché. Donc, il y a telle graine, telle variété, qui est un produit qui est naturel, qui est normal, qui existe depuis la nuit des temps. Il n'est pas homologué. Il n'est pas homologué, donc tu ne peux pas t'en servir. En tout cas, en tant que professionnel, à présent en particulier dans son jardin, bon, faut encore courater. Et je veux dire, on veut te forcer la main, faut tenir le marché, c'est-à-dire c'est une prise d'otage, qui est une prise d'otage grave, parce qu'on c'est la prise d'otage sur la nourriture. Comment tu fais? Tu vois un petit peu comment tu tiens le monde. Tout à fait. Alors, et à cause de cela, il y a tout un tas de variétés qui sont amenées à disparaître, parce que c'est devenu illégal, hein, de faire pousser ces variétés-là, des variétés anciennes, de tout un tas de choses. Et c'est ça. Alors, là par contre, la diversité, tu vois, ils sont en train de la saper, et au profit, enfin, pour faire une uniformisation aussi au niveau de tout un tas de cultures, tu vois. Il va y avoir plus que un seul blé, alors qu'il y en avait des centaines de variétés de blé, tu vois, à l'époque, dans le temps, si on veut dire. Maintenant, il va y avoir le blé unique. Ça va un peu dans le même sens que cette politique de mondialisation où il y aura une religion unique, un nouvel ordre mondial unique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, même au niveau de la nourriture, on aura un blé unique. Tu vois, c'est fou. Oui, c'est l'inverse de l'unification traditionnelle. C'est l'inverse, exactement le mouvement inversé, tout à fait. Oui, on y est en plein. Puis là, je te dis, le gros problème, c'est que les personnages qui sont les fomenteurs de toute cette supercherie tiennent le couteau par le manche sur le plan pratique. Ce qui veut dire que tu te batailles tant que tu peux pour maintenir une variété de graines. Si eux, ils envahissent le décor. Ensuite de ça, leurs produits se fabriquent des hybrides. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Sans compter, donc, ce qui est possible comme mutation parmi ces produits-là. Et puis à l'intérieur de nous, qui consommons ces produits-là. Parce que quand tu consommes un produit qui a été manipulé génétiquement, que devient cette manipulation à l'intérieur de ton corps? Est-ce qu'elle continue? Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je comprends bien. Mais c'est le dernier de leurs soucis. Eux, ils se garantissent apparemment, dans le sens qu'ils ont tout ce qu'il faut pour eux. Et ils ont prévu tout ce qui pouvait arriver comme catastrophe. En tout cas, ils le croient. Ce qui veut dire qu'ils ont des retranchements possibles en cas de catastrophe généralisée. Et ils s'en foutent pas mal du restant de l'humanité. Si on pense, il y a des poignées de personnages qui ont prévu, il n'y a qu'à voir ces grosses propriétés qui se sont construites avec des palaces souterrains, comme en Australie, comme en Amérique du Sud, par les manias de la monnaie mondiale. Actuellement, ils ont l'impression qu'ils ont tout prévu pour que ça puisse aller pour eux. Et puis le restant de l'humanité est là pour disparaître de toute façon. Et puis si elle disparaît pas, ça sera vraiment exceptionnel. Mais eux, ils s'en foutent de tout ça. Eux, ils agissent de manière à. Alors. Après, ils veulent refaire le monde.
Ils sont en train, tu sais, quand on dit qu'il faudrait refaire le monde, c'est une formule qu'on entend souvent. Eh bien, eux, ils sont en train de refaire le monde. Ah oui. Et oui, simplement, ils le refont à leur manière. Et puis, donc, cette façon-là, on voit bien que c'est une catastrophe totale. Mais simplement, il y a un leurre. Il y a un leurre, il y a une possibilité théorique, rationnelle, qui peut faire illusion. Le problème, c'est qu'ils entraînent tout le monde dans le ravin, quoi, c'est ça. Mais ça, ils s'en foutent pas mal de ça. Ça n'a aucune importance. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le monde, pas le monde, qu'est-ce que ça peut leur faire? Donc, tu vois, cette catastrophe-là, eux, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'avec ce calcul de probabilité qu'ils font, toutes ces connaissances qu'ils ont, sont elles, hybrides. Dans le sens qu'elles sont séparées, en somme, de l'élément fondamental qui est le principe universel. Ce qui veut dire qu'étant séparées, il y a une notion qui est la notion principielle, en somme, qui n'est plus là. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il ne faut simplement pas s'amuser à ça, parce que ça donne des résultats de tel ordre. Mais ça, comme c'est pas prouvé scientifiquement, tu comprends? Tout à fait. Voilà. Simplement, donc, ça va, une catastrophe générale qui C'est pas, excuse-moi de te couper, c'est pas que c'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est que les scientifiques actuels, la plupart, sont à la solde de ces grands groupes-là. Mais c'est même pas prouvé scientifiquement, dans le sens que la science, elle s'occupe de ce qu'elle peut voir, toucher, sur le plan de ce qu'ils appellent concret, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas considérer les choses au-delà de ce qui a déjà été expérimenté. Du moment, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas envisager ça sur un autre plan. C'est pas leur rayon, c'est pas leur domaine. Il y a bien des personnages qui pensent que ça fait partie des probabilités, etc. Mais disons, d'une façon générale, ça peut pas. Puis là, devant la catastrophe écologique dans laquelle on se trouve, et devant la démographie galopante, ils ne voient pas de solution à ça. Je dirais quand même aussi, c'est pas de leur intérêt, quoi. Prioritairement, bien sûr, de toute façon, leur intérêt rentre toujours en priorité dans tout. On pourrait encore justifier ça. Mais je veux dire, le grave de l'histoire, c'est l'oubli d'éléments qui sont essentiels. C'est ça, c'est cet oubli qui est beaucoup plus grave que la mauvaise volonté de quelqu'un. Cette mauvaise volonté de vouloir s'accaparer ceci ou cela, un personnage peut avoir une certaine intelligence, puis avoir comment est-ce qu'il faut dire, cette morbidité-là. Mais par contre, il ne va pas se tirer contre par principe. Tandis que là, ici, la branche sur laquelle ils sont assis, avec une vigueur qui est déconcertante. Quand tu parles d'oubli de l'essentiel, c'est vraiment l'oubli de l'essentiel en tant qu'absolu, quoi. Ah ben voilà, c'est le point de départ de la catastrophe. Ouais. C'est comme si tu lâches la corde, tu es tendu après une corde, depuis dessous de toi il y a un ravin sans fond, tu lâches la corde. Ouais. Donc après, tu peux patauger dans toutes les considérations. L'histoire principale, c'était de ne pas lâcher la corde. Oui, c'est ça. Comme elle est lâchée, que faire? On peut tourner en rond, on peut constater, voilà, nous sommes à tel endroit, c'est un peu comme, tu vois, tu es dans un avion ou tu es dans une voiture, puis tu commentes le paysage. On arrive dans tel village, on a passé devant la maison, ceci. On en est réduit à ça, mais tu peux plus rien changer au film. Ouais. Comment? C'est ça. Le grave, il est là. Comment est-ce qu'ils veulent faire pour changer quelque chose? De quelle manière? Qui fait quoi? Qui peut changer quelque chose? Puisque celui qui aurait la possibilité, on pourrait dire, d'avoir une action, l'action qu'il fait, c'est celle-là. Donc tu ne peux pas lui demander d'en faire une autre. Donc il faudrait d'autres gens, d'autres choses, il faudrait que ce soit un autre monde. Ça n'est pas possible. Alors, comme je dis, il y a une poignée de malades mentaux, en somme, qui sont en train de refaire le monde.
Voilà, sur le plan pratique, influencé par les forces maléfiques dont on a parlé. tartiné suffisamment ces jours derniers. Là. Ouais. Donc, à un moment donné, voilà d'où vient le vent. Donc, à quoi bon tourner en rond? Si on veut corriger quelque chose, tu vois où il faut aller corriger. Il faut aller corriger à la base. Donc, pour en revenir à ces forces maléfiques, c'est celle-là qu'il faut contrer pour pouvoir rétablir un équilibre. C'est pas en cherchant quel produit chimique va être moins agressif pour les abeilles. Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est des histoires à dormir debout, tout ça. Alors, quand on sait que dans l'islam, l'abeille, c'est un animal sacré, que son miel, c'est considéré comme un réel médicament, tu vois où on en est quand même. C'est l'or végétal. L'or végétal, oui. Ouais. Puis quel animal n'est pas sacré dans une tradition appliquée selon les règles. Donc bon, et tout est fait selon une disposition de cet ordre. Là, tout est fait à l'envers. Il n'y a plus rien de sacré. Ah ben, la hyène, c'est pas un animal sacré quand même. Si, elle ne peut pas ne pas être sacrée. Est-ce qu'il peut exister quelque chose qui ne l'est pas, vu d'un point de vue traditionnel? C'est pas possible. Tout simplement. Tandis que là, vu du point de vue humain, qui donc on pourrait dire de l'infra-humanité, là, tout est profane. Ça signifie quand même, tu vois, l'homme a un certain pouvoir. Pour en arriver à être parachuté dans une nature merveilleuse, où tout est orchestré, tout est parfait, pour autant que la perfection puisse exister. Pour autant que la perfection manifestée puisse exister. Oui, puisque la perfection n'est pas de ce monde, on pourrait dire. Il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu comme tel, donc la perfection c'est pareil. Ouais. Donc ça veut dire que dans ce monde, qui est, on pourrait dire en tout cas relativement parfait de ce fait-là, il n'y a pas de problème. Pas de déséquilibre. Il n'y a pas un moment où il y a eu une erreur dans la création. C'est pas une erreur. Tu comprends les prétendus savants, souvent lesquels ils veulent arranger la nature parce que la nature, elle a des bévues, il y a eu des erreurs en somme dans la création. Donc il faut corriger ça. Tu vois un petit peu cette folie dans laquelle on peut rentrer. Eh ben, on a réussi à tout détruire au nom du progrès, de l'amélioration des conditions de vie. Ouais. On a réussi à tout détruire. Quand je dis tout, c'est tout. C'est pas à peu près. On a détruit l'eau, la terre, l'air, tout a été détruit. Pour améliorer les conditions de vie de l'humanité. Est-ce qu'il ne faut pas en avoir pris un coup de bambou sérieux pour en arriver à ça? Là, ils se sont ratés. Tu veux dire qu'ils ne sont pas ratés? Oui, ils ne sont pas ratés alors. Non mais, franchement parler, tu t'imagines un petit peu un état de folie pareil? Ouais. Écoute, je te remercie bien. Ben écoute, c'est toujours avec plaisir. Hein. Et puis à bientôt. On va faire donc un petit break et à bientôt. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir.